C'est une des clés essentielles de l'agroécologie, un acteur que l'on a longtemps sous-estimé, un levier sur lequel il est encore possible d'agir. Et vous verrez dans le témoignage suivant que si vous le respectez, il saura vous le rendre. Cette semaine, je vous amène dans le sud du département de la Vendée, à Sainte-Radegonde-des-Noyers, à la rencontre de François Arnoux, un des céréaliers du Marais Poitevin. François, pourriez-vous nous présenter votre exploitation ? Ici, j'ai 160 hectares qui sont cultivés essentiellement pour la moitié avec du blé dur et ensuite avec tournesol, maïs et luzerne semences. Pourquoi souhaitez-vous allonger votre rotation ? Donc ça fait 4 ans maintenant que je cultive du pois chiche sur une dizaine d'hectares sur mon exploitation. Donc ça me permet d'allonger les rotations et de changer de culture. L'intérêt aussi de cette culture du pois chiche, c'est que en fait, il y a très peu de traitements phytosanitaires nécessaires à appliquer. Donc on s'inscrit dans la transition agroécologique aussi par rapport à cette culture qui fixe, comme la luzerne, l'azote de l'air grâce à ses nodosités. Donc pas d'apport d'engrais non plus. Cette culture s'intercale bien avec le blé dur ? On est sur une culture qui est un très très bon précédent pour le blé dur derrière, qui libère le sol très tôt, au mois d'août. Et ce qui est important pour nous dans ces terrains-là, c'est de préparer les sols très rapidement derrière pour pouvoir semer en année normale le blé dur. Et l'intérêt du pois chiche, c'est qu'on récolte en plein été. Et donc là, on sait qu'on ne matraque pas les terrains. Mais cette culture restera marginale sur votre exploitation. C'est une niche en fait, donc pour garder le marché, il est important de ne pas généraliser cette culture sur l'exploitation. Pour continuer dans cette démarche-là, on est toujours à la recherche de nouvelles cultures dans ce style-là et on aimerait bien que le fameux plan protéines nous incite à faire des nouvelles cultures pour nous accompagner dans cette transition agroécologique. Vous êtes sur des sols très argileux qu'il faut respecter. Ce sont des sols qui sont très riches naturellement, où on a de bons résultats. On voit le maïs derrière moi, malgré une année sèche, qui se porte plutôt bien parce qu'on a donc des sols très profonds et les racines vont chercher l'eau très loin. L'inconvénient de ce type de sol, c'est qu'on est sur des sols qui sont très fragiles, notamment au niveau des récoltes, au niveau des engins. Si on tasse le sol, dès qu'on tasse le sol, les cultures derrière ont du mal à s'enraciner et à faire une bonne exploration du profil et à aller chercher tous les éléments qui sont pourtant présents. Par contre, si on respecte ces sols, ces sols nous le rendent de façon énorme parce que ce sont des potentiels qui sont importants et qui nous permettent d'assurer des rendements tout à fait corrects. Merci François pour nous avoir présenté votre exploitation. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à tous.